Bonjour Abdelkrim Mesbahi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Alors les trois syndicats enseignants, FSU, SNUPP, CGT Éducation et Sud Éducation, appellent donc à la grève le 10 septembre prochain contre les évaluations des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires. Vous, en tant que représentant des parents d'élèves, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous soutenez cette grève? La situation, elle est tellement compliquée qu'on ne peut que soutenir des mouvements venant du corps enseignant. Après, on sait très bien que ça va impacter fortement la vie des familles, mais aujourd'hui, on n'est pas audible quand on souhaite à ce qu'un certain nombre de réformes ne voient pas le jour et qu'on puisse se concentrer sur le fait qu'il y a un professeur devant chaque classe tous les jours, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'il manque plus de 3000 enseignants qui ne sont pas nommés pour demain matin. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, les syndicats dénoncent leurs conditions de travail aussi dans les écoles et avec des effectifs de plus en plus élevés que la moyenne européenne. Et puis, bien sûr, toujours aussi ce manque d'attractivité du métier d'enseignant. Oui, mais oui, tout à fait. Il y a l'aspect de l'attractivité, mais aussi la charge mentale qu'on met sur les équipes éducatives en sortant des mesures comme je ne sais pas si vous allez en parler, mais la gestion du téléphone portable, par exemple, ou l'uniforme qui va être expérimenté. Pour nous, aujourd'hui, c'est pas la priorité. Il y a des priorités qui sont beaucoup plus grandes, qui concernent l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Alors, vos priorités à vous, parce qu'on espère quand même un prochain gouvernement, peut-être enfin. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez là? Il y a pas le ministre de l'Éducation nationale démissionnaire, alors qu'on est dimanche. Ben oui, c'est une catastrophe, même si l'administration va faire son travail, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un flou total. On a écrit et rencontré la ministre démissionnaire à la fin du mois de juin et on lui a dit et redit que ce n'était pas possible et on lui a déposé nos 20 mesures pour l'école parce que pour nous c'est un prof dans chaque classe, c'est des enseignants, des AESH, pour l'inclusion des élèves en situation de handicap qui était une priorité, on a un certain nombre. On a 3000 enfants qui vont rentrer à l'école qui dorment à la rue. Donc il y a une situation catastrophe dans le pays et on nous parle d'uniforme, de téléphone portable. Donc on marche sur la tête, madame. Et c'est ça qu'on souhaite à ce que ça soit réglé dans les meilleurs délais. Choses à laquelle on ne croit pas trop dans la mesure où ni le Premier ministre n'est nommé, ni un nouveau ministre de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, quel retour vous avez eu après le dépôt de ces 20 mesures, d'ailleurs ? Ah on nous écoute, on vous écoute, mais c'est pas suivi des faits, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est des 20 mesures qu'on aura notre conférence de presse de rentrée. D'ailleurs, symboliquement, elle se tiendra en Seine-Saint-Denis demain matin à 9h30, où on va développer et expliquer que l'éducation c'est quelque chose de régalien et il faut y mettre les moyens. Donc là, vous soutenez en tout cas cet appel à la grève du 10 septembre prochain des syndicats enseignants, alors? Alors, comme je vous l'ai dit, bien sûr qu'on soutient, on siège dans les mêmes instances que les syndicats d'enseignants, et donc c'est une catastrophe parce que quand les enseignants ne vont pas bien, nos enfants ne vont pas bien non plus. Et donc à partir de là, on ne peut que soutenir, même si on sait qu'il y aura des impacts importants pour les familles qui ne pourront pas faire garder leurs enfants ce jour-là. Bien sûr. Abdelkrim Mesbahi, je rappelle que vous êtes président de la FCPE. Votre regard, même si j'ai bien compris que ça ne faisait pas partie du tout des mesures prioritaires, mais votre regard là sur le port de l'uniforme à l'école qui va être testé là toute l'année scolaire et dès lundi. C'est l'arbre qui cache la forêt en fait. Quand on parle de ça, on ne parle pas des vrais problèmes. Et encore une fois, on va envoyer ça à la charge des collectivités territoriales qui vont s'en débrouiller. Voilà, c'est quelque chose qui est une petite mesurette, mais loin de quelque chose qui va améliorer la scolarisation de nos enfants. Et ça, c'est pas en mettant une blouse à un enfant ou de la même couleur pour tout le monde qu'ils vont
enlever les inégalités et les difficultés qu'ont les uns par rapport aux autres. Oui, comme la FCPE d'ailleurs avait aussi dénoncé le fameux choc des savoirs de l'ex-ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal. C'est toujours à l'ordre du jour. Absolument, avec des mouvements très très importants depuis le début 2024, avec des mobilisations fortes de toute la communauté enseignante, y compris des chefs d'établissement, parce que c'est eux qui vont devoir mettre en place cette réforme des chocs des savoirs. Et aujourd'hui, c'est non et non. Bien compris. En tout cas, en vous souhaitant quand même, malgré tout, une bonne rentrée et à suivre effectivement avec bientôt ce nouveau gouvernement et ministère de l'Éducation nationale. Merci beaucoup, Abdelkrim Mesbahi, d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes président de la FCPE.